ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie. Bonjour tout le monde. Alors, la semaine passée, on a commencé une nouvelle série de chroniques sur les béatitudes, les 8 secrets de Dieu pour être heureux. Et d'ailleurs, chacune des béatitudes commence avec ce mot, heureux. Mais avant de vous parler de chacun de ces 8 secrets, je veux quand même vous parler un peu du bonheur. Tout le monde veut être heureux. En fait, on n'est même pas libre de vouloir être heureux. C'est dans notre ADN, dans notre nature d'avoir ce désir du bonheur. Par contre, on est très libre de choisir les différents chemins possibles pour être heureux. Il y a plusieurs bons chemins qui mènent au vrai bonheur, mais il y a malheureusement aussi plusieurs mauvais chemins qui mènent à des faux bonheurs. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, lui, qui est aussi le chemin, le véritable chemin, tous les bons chemins passent ultimement par ce chemin qui est Jésus-Christ, bien, il est venu nous parler des béatitudes pour nous dire, attention, voici les vrais, les bons chemins du bonheur. Toutes les questions que l'on se pose dans notre vie, à la fin, reviennent toujours à celle du bonheur. C'est la question la plus importante, la plus urgente à se poser. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons toujours en vue du bonheur. Alors, des fois, on va se divertir, on va travailler, on va avoir besoin de manger, de se reposer, on a besoin d'argent. On a plusieurs petits buts comme ça dans la vie, mais pourquoi on fait toutes ces choses? Il y a un ordre entre ces choses. Des fois, on travaille pour avoir de l'argent, on va au cinéma pour se divertir, on dort pour se reposer, mais à la fin, tout est en vue d'être heureux. Le bonheur, c'est la destination, le but ultime de la vie. Et donc, c'est très important de se poser cette question-là, de chercher qu'est-ce que le vrai bonheur, parce que si on se trompe sur la destination finale, bien, vous imaginez bien qu'on peut se tromper aussi sur les chemins. Quand on utilise un GPS, c'est quoi la première chose qu'on fait? On indique la destination finale et il nous trace différents chemins possibles, le plus rapide, celui qui passe ou pas par les autoroutes, etc., celui où il y a le moins de trafic. Mais l'important, c'est que le chemin arrive à la bonne destination. Lorsque Jésus nous parle dans ses béatitudes du bonheur, il nous en parle en deux sens, parce qu'on peut parler d'un bonheur parfait, qui est le bonheur du ciel, le bonheur du royaume. Et évidemment, les béatitudes nous mènent à ce bonheur parfait du royaume. Mais Jésus nous parle aussi d'un bonheur imparfait, un bonheur qu'on commence déjà à goûter sur terre, qui est le bonheur du chemin vers le royaume. Et cela, c'est très important parce que quand on vit des béatitudes, on commence déjà à goûter parce qu'on est en chemin vers le royaume. C'est un peu comme quand vous allez en voyage et que vous entrez dans un avion, vous êtes déjà heureux avant même d'être arrivé à votre destination de vacances. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes déjà sur le chemin de là où vous voulez vous rendre. Et le plus important, c'est d'être dans le bon avion. Car si vous êtes dans un avion plus confortable, plus rapide, avec des bons amis, mais qui ne va pas là où vous voulez aller, ce ne sera pas ce qui va vous rendre heureux. À l'inverse, si vous êtes dans un avion un peu plus lent, un peu moins confortable, mais qui vous mène vraiment à la bonne destination, c'est là que vous allez commencer d'avance, en espérance, à goûter ce bonheur. Donc, le bonheur des béatitudes, c'est d'une manière un bonheur en espérance, un bonheur qui fait que déjà en chemin sur la terre, on goûte quelque chose à la joie du ciel. Alors voilà, la semaine prochaine, nous commencerons à étudier chacun des 8 secrets du bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le disais la semaine dernière, pour le mois d'août, il n'y aura pas de cadeau du mois spécifique parce que, vous savez, on vit des moments difficiles. On parle de COVID, encore une fois, on parle de la guerre en Ukraine, de l'inflation, d'une possibilité de récession. Et moi, j'ai besoin de vous parce que les derniers mois étaient très difficiles au niveau des dons à la Victoire de l'amour. Et moi, je veux qu'ensemble, on passe à travers cette période plus difficile. Et évidemment, il faut être des porteurs d'espérance et je veux qu'on soit ensemble des protecteurs et des défenseurs de la foi. Alors, vous pouvez faire un don sans rien attendre en retour. Ça, je l'apprécierais énormément. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez toujours vous procurer la médaille miraculeuse, les livres de Geneviève, mes livres, tous les cadeaux d'avant. Et c'est vous qui décidez. Soit vous voulez un cadeau ou vous décidez de donner tout à fait gratuitement. Je vous remercie de tout cœur de faire de Jésus la priorité des priorités. Voici l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux prendre le temps de vous dire simplement des milliers de fois merci pour votre don spécial en ce mois d'août. On passe des moments plus difficiles, mais comme une grande famille, on va serrer les coudes et vous allez voir, tous ensemble, on va passer à travers et on pourra continuer d'annoncer la parole de Dieu. Bonjour à vous tous. Nous partageons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Jusqu'à 7 fois, Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience avec moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Mes frères bien-aimés, je ne crois pas me tromper en vous disant que le pardon devait être l'un des thèmes de prédilection du Christ. Si bien que Pierre, qui est un auditeur attentif de son maître, a voulu en connaître les conditions d'application. Combien de fois, demande-t-il, faudra-t-il pardonner à celui ou à celle qui nous a blessés ? Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre, et elle claque comme un coup de fouet dans nos consciences éprises de justice, plus que de pardon, de vengeance, plus que d'oubli du mal causé.
Et voici sa réponse. Il faut pardonner 77 fois 7 fois. Et 7 étant le chiffre parfait, nous comprenons sous ce nombre, qui en plus est multiplié par le Christ, qu'il faut pardonner toujours. Dans notre cœur, le pardon doit donc être total à l'égard de la personne qui s'est permise de nous faire du mal. Mais peut-être allez-vous vous demander pourquoi une telle exigence? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent être invoquées. La plus simple, c'est qu'après la nuit, le jour se lève, que les ténèbres ne doivent jamais avoir le dernier mot. Ensuite, parce que tout un chacun est capable de faire le mal qu'il reproche à d'autres d'avoir accompli. Si bien qu'il serait injuste d'enfermer un homme dans l'acte négatif ou méchant qu'il a commis. Le condamné revient à se condamner soi-même. Quand on condamne un être, on montre du doigt la nature humaine défaillante que nous partageons avec le coupable. Mais allons encore plus loin, jusque dans le cœur de Dieu, qui nous est montré aujourd'hui à travers cette parabole que Jésus invente et qui devrait nous faire froid dans le dos. Je la résume. Un homme doit une somme d'argent importante à son maître et il ne parvient pas à la régler, il n'a pas d'argent. C'est l'image de l'homme qui doit tout à Dieu notre Père. Dans ce face-à-face entre les deux hommes de la parabole, le débiteur implore la miséricorde de son maître, comme nous aussi nous demandons à Dieu de nous faire miséricorde pour nos péchés. Je reviens à notre histoire. Celui qui a vu sa dette remise par ce bon maître, voilà qu'à son tour, loin d'imiter son maître, va faire preuve d'une dureté de cœur épouvantable à l'égard de quelqu'un qui lui doit aussi une somme d'argent. Ah, c'est qu'il le somme maintenant de régler ses dettes. Et comme il ne peut pas satisfaire à cette demande, eh bien, il le jette en prison. Quand le maître apprendra que cet homme n'a pas accordé à son frère ce que lui-même avait reçu, il va le condamner sévèrement. Et Jésus de conclure, voilà ce qui vous arrivera si vous ne pardonnez pas à votre tour. Alors, je vous pose une question maintenant, mes frères bien-aimés, mes frères et mes sœurs. Voulez-vous que dès aujourd'hui, Dieu notre Père vous pardonne toutes vos fautes, et même au dernier jour de votre vie? Si vous répondez oui, eh bien pardonnez à vos frères en ce moment. Et Jésus précise, de grand cœur, car c'est de grand cœur que Dieu nous pardonne 77 fois 7 fois, sur chaque jour, l'ensemble de nos péchés. Allez, courage, que l'amour aille le plus loin possible, en abolissant toutes les haines qui habitent nos esprits et qui corrompent la beauté de nos âmes, fabriquées, comme vous le savez, pour aimer. Soyons bénis dans notre résolution d'aimer en nous servant de manière abusive du pardon. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Claire d'Assise. On entend souvent parler de François d'Assise, mais Claire, c'est la première femme qui s'est jointe à lui dans l'ordre des frères pauvres. Elle a été la première des sœurs Clarisse, les dames de la pauvreté, et elle est patronne de la télé. Donc aujourd'hui, je l'ai pris d'une manière spéciale. Vous pouvez vous joindre à moi en l'invoquant, en lui demandant d'intercéder pour que, à la télé, on annonce l'Évangile comme à la victoire de l'amour. Quelle belle bénédiction pour notre monde! Et elle est patronne de la télévision parce qu'en 1252, elle aurait vu, comme sur un écran, sur le mur de sa chambre, la messe qui était célébrée dans l'église. Donc, comme dans une télévision avant le temps. Bonne journée! Je grimpais, on avait installé un crochet à l'extérieur de ma chambre, donc je ne pouvais pas sortir. Elle était verrouillée de l'extérieur. Et je montais sur mon bureau, puis je regardais à travers la fenêtre, puis je voyais ma mère partir avec... Et toi, t'étais embarré? Moi, j'étais embarrée. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.